Et voilà, rebonjour, c'est Jean-Phi, salut tout le monde. Alors, on va tout de suite entamer le troisième et dernier webinaire de cet après-midi. D'abord, félicitations à chacun d'entre vous. Vous avez été très nombreux, presque 300, je pense, à un moment donné, à participer à cette série de 3 mini-webinaires. Donc, bravo, 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 bravo à vous. Il fait beau, c'est dimanche, c'est l'après-midi. C'est tout de même un moment un peu improbable pour participer à un webinaire. Donc, soyez fiers de vous. Félicitations. Vous êtes de véritables passionnés du MLM. La preuve, c'est que vous consacrez du temps à votre apprentissage. Une belle journée comme aujourd'hui. Franchement, bravo à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Premier webinaire, comment prospecter comme un ninja sous couverture radar, c'est-à-dire comment être en mesure d'identifier les bons prospects où que vous soyez, et ce, au travers d'une conversation absolument banale. Ça, c'était le premier webinaire au cours duquel on a offert un ticket pour participer à Secret du MLM Event à Elodie Bonafou du Cap d'Agde. Donc, encore une fois, félicitations Elodie. Je viens de voir dans les commentaires Facebook que vous êtes à nouveau avec nous. Donc, visiblement, c'est un ticket, une place amplement méritée pour vous. Et j'ai vu que votre marraine ou une de vos marraines était très, très heureuse. Apparemment, c'est bien mérité au vu de votre implication. Donc, voilà. C'est un cercle vertueux. Vous faites le bien, vous récoltez le bien. Le hasard a bien fait les choses. Bravo encore. Lors du deuxième webinaire, nous avons abordé la notion d'invitation à sens unique avec un petit truc en plus pour éviter, évidemment, ce qui est très désagréable, c'est de vous faire poser un lapin par un invité qui était supposé participer à une soirée d'information et puis qui ne vient pas et ça vous frustre et ça vous met les boules et c'est normal et forcément ça mine le moral et on se dit ah mais sapristi, est-ce que ça marche vraiment? Bon, blablabli, blablabla. Et là aussi, on a mis en jeu par rapport à tous ceux et celles qui ont commandé leur ticket VIP en profitant de l'action qui est indiquée ici, voilà, en profitant de l'action flash. Donc, pour participer au petit jeu concours, au petit tirage au sort, il suffit de profiter de ce webinaire pour vous rendre sur l'adresse www.secretdumlm.com/events, comme c'est écrit sur votre écran. Vous indiquez le code flash au moment de votre commande et vous allez instantanément obtenir une remise de 10%, quel que soit le ticket que vous commandez. Donc, c'est valable pour les tickets standards, les tickets VIP, mais aussi également pour les packs de 5 tickets. Alors, cette action, elle est valable jusque ce dimanche 2 août 2015 à minuit, heure de Paris. Et donc, puisque ça a bien fonctionné, on remet à nouveau un ticket en jeu. J'aimerais maintenant, alors je reviens près de vous, j'aimerais maintenant qu'il y ait vraiment du buzz autour de nous. Alors je vais vous rejoindre ici sur Facebook, puisque c'est là qu'est diffusée cette vidéo en direct, ce webinaire, pour voir comment ça se passe et si tout le monde entend bien. Voilà, Sylvain Dionnet, rebonjour Sylvain du Canada. Sylvain qui a été, d'ailleurs pour la petite parenthèse, je me souviens très bien de lui, qui a été le premier du continent américain à venir participer à un événement secret du MLM. C'était au mois de novembre 2014. C'était au Crowne Plaza de Liège et Sylvain Dionnet était parmi nous. Il avait fait le déplacement depuis le Québec, je pense, si je ne m'abuse. Donc, il avait fait des milliers de kilomètres pour venir près de nous. Et vous voyez que un an plus tard, presque, il est toujours fidèle au poste. Donc, je t'embrasse, Sylvain. Si tu me permets, je sais que au Canada, on se tutoie facilement. Donc, voilà. Je me suis permis une petite familiarité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Youpi, Thierry Daloé qui dit merci pour cette belle journée. Bravo. Valérie qui dit que c'est de la bombe. Merci beaucoup, Valérie. C'est la fête aujourd'hui. Merci pour votre information. Merci à vous, Youssef, qui dit je suis en MLM depuis 1 an. Parrainage 0. Oh, formation et comprendre de principe 90%. Je passe en action. Eh bien, parfait. Donc, visiblement, on est bien connectés. Nous sommes tous ensemble. Le son, l'image, tout a l'air très bon. Parfait, parfait. Ok, Charlotte qui dit oui, on vous entend.
Coucou Charlotte. Daniel qui est là. Catherine Lévy qui dit bonjour. Bonjour Catherine. OK. Et Hassan qui est toujours là, fidèle au poste. 3e webinaire d'affilée. Hassan, félicitations, qui nous dit que ça fonctionne 5 sur 5. Bien. Donc, au cours du 2e webinaire, on a découvert ces 2 méthodes très simples. Hein. J'espère qu'elles vous ont percuté autant qu'elles m'ont percuté lorsque je les ai découvertes, pour faire en sorte que les prospects participent à la soirée d'information à laquelle vous les avez invités. Et on a eu un invité d'ailleurs de marque durant ce 2e webinaire, puisque mon petit bouchon, le petit Arthur, est venu faire coucou à la caméra. Et j'ai vu que vous avez été très nombreux à souligner et à envoyer des petits commentaires très agréables. Bon, maintenant il s'agit de prendre le taureau par les cornes. Si vous avez déjà une certaine expérience dans le marketing relationnel, vous savez que parfois, souvent, la plupart du temps, lorsqu'on inscrit quelqu'un, un nouveau distributeur, il n'est pas simple de le mettre en action. Loin de là. Et ça s'explique facilement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en toute logique, si vous avez rencontré Jean Dupont à une soirée d'anniversaire la semaine dernière, lui, il a son horaire, il a sa vie, il a son train-train. D'accord? C'est peut-être métro boulot dodo, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un entrepreneur. Bref, il a sa vie de famille, il a sa vie professionnelle, il a ses activités sociales, il va peut-être au sport, etc. Puis il vous rencontre au cours d'une conversation totalement banale et vous allumez ping, 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 des petites ampoules dans son esprit. Il accepte de vous rencontrer et de faire la connaissance de votre parrain ou de votre marraine. Le rendez-vous se déroule bien et notre brave ami est intéressé. Et grâce à votre invitation à sens unique, boum, il se présente à la soirée d'information, il entend une confirmation de toutes les données que vous avez partagées avec lui lors du rendez-vous préalable, et donc il prend la décision de se lancer, peut-être un petit peu sur un coup de tête. Souvent, il remplit donc le formulaire d'inscription, il s'acquitte de la somme du kit de démarrage, vous lui remettez son petit kit et il rentre chez lui. Et le lendemain matin, la vie de tous les jours reprend son cours. Et patati, patati, patata. Et il peut se passer plusieurs jours avant que votre nouveau petit protégé réalise que ça y est, il s'est lancé dans une nouvelle opportunité. Bon, à côté de ça, la plupart du temps, on oublie un état d'esprit bien particulier dans lequel se trouve chacun, allez, non, pas chacun, mais 99% des nouveaux distributeurs qui vous rejoignent. Et voici quel est l'état d'esprit. 95, pour ne pas exagérer, 95% des gens qui se lancent avec vous dans le marketing relationnel n'ont jamais été entrepreneurs. Une grande majorité d'entre eux n'ont jamais été entrepreneurs. Et même s'ils l'ont été, ça ne veut pas dire charrette. Laissez-moi vous expliquer. Depuis la naissance et jusqu'à la mort, un être humain au XXIe siècle ne fait que répondre à des ordres. Il ne fait que répondre à des instructions venues de l'extérieur. Regardez, tout à l'heure, on a vu un petit bouchon de liège qui s'appelle Arthur Hulin dit César. Ce petit garçon, on va faire de notre mieux pour lui donner la meilleure éducation, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit épanoui, pour qu'il fasse ce qu'il aime. Mais il n'y a rien à faire. À un moment donné, avec la meilleure volonté du monde de ses parents, il va être absorbé par le système, ne fût-ce que le système éducatif. Et qu'est-ce qu'il y a dans le système éducatif? Il y a des horaires, il y a des cours précis, il y a des classes qui sont indiquées. Il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. Les heures de récréation sont indiquées, les heures de repas sont imposées, les congés sont fixés à l'avance. Et donc, mon petit bouchon, il va avoir une partie de sa vie qui est complètement dictée par un monde extérieur. Et il en va de même pour tout le monde,
pour tous les petits bouchons et les petites bouchonnes du monde entier. Et il en va de même pour vous. Il en allait de même pour vous jusqu'au jour où vous avez découvert le monde du marketing relationnel. Quand vous avez fait des études supérieures, on vous a donné vos horaires, on vous a donné votre matière, on vous a imposé des stylos à acheter, des équerres à acheter, des gommes, etc. Toute une série de choses qui étaient imposées. D'accord? On vous a dit les dates des examens, on vous a dit qu'il fallait vous préparer, on vous a tout dit. Puis vous entrez dans le monde du travail. Enfin, vous êtes quitte de l'école. C'est ce que la plupart des gens disent. C'est fini, je n'ouvrirai plus jamais un bouquin de ma vie, je n'étudierai plus jamais de ma vie. Mais grosse erreur, on doit toujours apprendre. Mais soit. Et là, on vous dit qu'il faut vous inscrire dans des agences d'intérim. Il faut participer à des interviews, il faut envoyer des CV, etc. Bref, vous croyez que vous avez pris l'initiative, mais pas du tout. Vous répondez à des instructions, vous répondez à des ordres. Et puis, vous êtes invité à participer à une interview. Lors de cette interview, vous répondez à des ordres. Et puis, on vous dit, voilà, le contrat, c'est comme ça, les horaires, c'est comme ça, la rémunération, le salaire, c'est comme ça, signé ici. Vous voulez faire un crédit hypothécaire? Pareil. Le prix, il est dicté par le vendeur. Le taux d'intérêt, il est dicté par la banque. La durée du prêt, vous allez peut-être avoir un peu d'influence dessus, mais généralement, c'est 20, 25 ou 30 ans. Et puis, quand vous êtes en train de travailler, c'est rebelote. Comme à l'école, vous avez des horaires, vous avez des moments où vous pouvez prendre une pause, vous avez des moments où vous avez le droit de manger, vous avez des moments où vous n'avez pas le droit. Et vous avez des moments où vous avez le droit à avoir des congés. Et lorsque vous êtes malade, vous devez rentrer un certificat. Et donc, il y a toute une série d'ordres qui viennent du monde extérieur. Et la plupart des gens n'ont absolument pas conscience de ça, mais vraiment pas conscience. Ils pensent être libres et ils ne le sont pas. Techniquement parlant, ils ne le sont pas. Ils font pas vraiment ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Et tout d'un coup, ils découvrent un nouveau monde. Un monde dans lequel il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obligation. Et on le met en avant. Lors de nos présentations, lors de nos entretiens individuels, lors des two-to-one, donc lorsque vous rencontrez un invité avec votre parrain ou votre marraine, on appelle ça dans le jargon un two-to-one, deux qui sont déjà inscrits dans l'opportunité qui rencontrent un prospect qui n'est par définition pas encore inscrit. Et on lui dit, voilà, chez nous, c'est la liberté totale. Tu peux gérer tes horaires, tu peux t'occuper de tes enfants, tu es une mère au foyer, tu peux t'occuper de ta famille, tu es un père au foyer, tu peux gérer absolument comme tu veux et tu mets tes rendez-vous quand bon te semble. Et on met ce point-là en avant, correct? Est-ce que vous pouvez juste me dire dans les commentaires si ce que vous venez d'entendre résonne chez vous, si ce que vous venez d'entendre ressemble à la réalité que vous avez vécue et à la réalité que vous vivez lorsque vous commencez à encadrer un nouveau distributeur. Allez-y, je viens près de vous sur Facebook. Regardez si, hop, ok, on en a parlé. Voilà Valérie qui met, on en a parlé hier les filles, être plus directive avec les équipes. Oui. Ah, il y a Youssef qui dit qu'il y a trop de coupures. Alors, s'il y a trop de coupures, ce n'est probablement pas de notre côté que ça se passe parce qu'on utilise la plateforme de YouTube. Donc, ils ont des serveurs très, très costauds et nous sommes 135 spectateurs pour le moment. Donc, c'est vraiment pas ça qui va faire vaciller YouTube. Donc, Youssef, malheureusement, il faut regarder du côté de votre connexion. OK. Sandrine, d'accord. Un bisou à Arthur. Merci. Ah, Thierry qui met un petit coup de pub pour prendre les tickets à l'événement, mais est-ce que vous pouvez juste me dire si vous rencontrez la site... Ah oui, voilà, ok, on y est. Natacha Tukulin qui dit oui, Olivier Vercelli qui dit oui, superbe analyse, Angélique, oui, tout à fait, Sandrine, oui, c'est tout à fait ça, Fabrice, tout à fait exact, Odile, bon, ok, Odile, Alima, Mohamed, Elodie, tout le monde dit oui. Ok, parfait. Nous sommes donc bien sur la même longueur d'onde et vous comprenez que ce qui vient d'être décrit est une bonne description de la réalité. OK. Et donc, nous, les distributeurs, les leaders qui avons de l'expérience, on oublie
que avant d'être distributeur, nous ne prenions pas beaucoup d'initiatives. La plupart du temps, on n'en a même pas conscience, donc c'est pas compliqué, hein, ok? Et on s'étonne que notre nouveau petit protégé ou notre nouvelle petite protégée, elle s'est inscrite, elle dit qu'elle est motivée, elle dit qu'elle a besoin, elle dit qu'elle veut des sous, elle dit qu'elle veut gagner un voyage, mais il n'y a rien qui se passe. Et ça nous étonne. Et on se remet en question, mais pas de la bonne façon. On dit, ah, bouh, elle a toujours une bonne excuse. Ouah, bouh, mais c'est à cause des produits, le prix est trop cher. Ouah, bouh, c'est à cause de l'autre entreprise MLM, là, qui est en train de se développer, et ça attire l'attention des gens de mon équipe, ils sont distraits, blablabla. Bla, bla. Et on cherche des excuses. Alors qu'en vérité, nous commettons une erreur. Si, il n'y a que 2 cas de figure. Si quelqu'un s'inscrit avec vous, avec enthousiasme, et après on va annoncer le nom du ou de la gagnante du ticket pour secret du MLM Event 3. Il n'y a que 2 cas de figure lorsqu'un nouveau distributeur s'inscrit avec vous et que vous l'avez pas forcé évidemment, hein, que vous avez suivi la méthode qui vient d'être expliquée lors des 2 webinaires précédents. Donc là, on est vraiment face au bon prospect qui est sérieux, motivé, enthousiaste, qui est prêt à y aller. C'est la bonne truite, ok, pour reprendre l'image du fameux pêcheur à la mouche. Bon, il y a que 2 cas de figure si ce distributeur-là, avec ce profil-là, ne se met pas en action. Premier cas de figure, on a forcé un peu l'inscription. On y est allé au culot, on y est allé à l'enthousiasme et on a peut-être usé d'un certain charisme, d'un certain aura, d'une certaine puissance, d'une certaine autorité. Peut-être que de façon subliminale, on a dit à notre invité que s'il ne démarrait pas, c'était vraiment un idiot. Parfois, on fait ça en croyant bien faire. Okay? Donc, le gaillard, il s'inscrit. Voilà, je suis pas un idiot. Mais derrière, il fait rien, ou presque. Ou alors, deuxième cas de figure, et c'est souvent ça qui se passe, l'erreur vient de nous. Si vous connaissez mon grand ami depuis maintenant 10 ans, qui est une légende du MLM, Tom Bigal-Schreiter, un modèle extraordinaire. Tout ce que vous pouvez trouver sur Tom Bigal-Schreiter, il faut absolument l'acheter, il faut absolument l'étudier, il faut absolument le mettre en pratique. Vous allez voir, vous allez adorer, il n'y a pas de blabla, c'est droit au but et il distille les compétences comme personne au monde. Et un jour, j'avais une conversation avec Tom. J'avais quel âge? 29 ans, je pense. Et je me plaignais du fait que j'avais une équipe de 200-300 personnes, je ne sais plus combien à l'époque, mais qu'il n'y avait pas moyen de voir quelqu'un qui sortait vraiment du lot. Et là, Tom, il m'a assommé tout en me donnant une sorte d'orgasme intellectuel. Alors, les filles et les garçons, si vous avez envie de vivre un orgasme intellectuel, je vous propose de dire oui, je veux un orgasme sur Facebook. Ceux qui ne suivent pas la présentation vont vraiment se demander de quoi on parle. Il m'a dit ceci, écoutez bien et notez-le. Il m'a dit, Jean-Phi, c'est ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais qui provoque le résultat que tu reçois. Du coup, si le résultat que tu reçois n'est pas celui que tu espérais, modifie ce que tu penses, modifie ce que tu dis et modifie ce que tu fais. Et comme par magie, le résultat va être différent. Ça ne veut pas dire qu'il sera meilleur, mais ce ne sera plus le même. Alors, soit il sera moins bon, soit il sera meilleur. Mais en tout cas, ce ne sera plus le même résultat. Et évidemment, tout l'intérêt de cette réflexion-là, c'est de mettre les bonnes compétences dans votre esprit, comme ça vous pensez de la bonne façon, de bien étudier ces compétences, d'où l'intérêt de prendre des notes, beaucoup de notes, ok? Vous les relisez, vous les étudiez, elles sont bien intégrées, donc vous les utilisez. Ce que vous dites est modifié. Ce que vous dites n'est plus exactement pareil qu'il y a une semaine, un mois, 6 mois, un an, ok? Et ce que vous faites va être différent aussi. Regardez les 2 webinaires de tout à l'heure. Si vous mettez en application ce que vous avez appris, vous allez penser différemment, parler différemment, agir différemment. Le résultat
va être beaucoup plus intéressant. OK? Du coup, s'il y a des prospects qui s'inscrivent et qui font pas grand-chose, c'est parce que ce que vous avez pensé, dit et fait a provoqué ce résultat. C'est dur à entendre, hein? C'est votre responsabilité. C'est vous qui donnez l'opportunité. C'est vous qui donnez le tempo. Alors, comment faire pour vous assurer que chacun de vous nouveaux petits protégés se mette en action tout de suite pendant 90 jours au moins? Vous avez une idée? Allez-y, postez vos commentaires et vos suggestions en dessous de la vidéo sur Facebook. Je vais vous lire tout de suite. N'hésitez pas, tapez quelques mots, puis Enter, histoire qu'on voit les propositions que vous avez. D'accord? Pendant que vous écrivez, je me permets, parce que c'est le dernier webinaire, je me permets de vous remettre cette information-ci. Elle est importante. Hop, je viens près de vous sur Facebook. Et qu'est-ce que ça raconte pour le moment? Alors, tac, tac, OK. Alors, vous n'avez pas encore répondu à la question. Eh oui, c'est pas une question simple, hein, ça. Ah, il y a Valérie qui dit « J'ai écrit mot pour mot toutes vos vidéos et c'est vrai que cela devient naturel. Encore merci pour tout. » Super, merci beaucoup Valérie. Alors, je reviens près de vous ici. Hop, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il faut faire pour que vos distributeurs, vos nouveaux petits protégés, parce que c'est comme ça qu'il faut les considérer, se mettent en place? Alors, il y a Thierry Hidaloé qui dit « Il faut leur proposer un plan d'action. » Bonne idée. Il y a Sandrine Dimaltin qui dit « Les driver et les diriger ». Oui, excellente idée puisqu'il s'agit de donner le tempo. Est-ce qu'il y a une troisième proposition? Hop, je regarde en vitesse. Il y a Hassan qui dit lui faire un premier entretien où on lui transmet le sens de la responsabilité en lui disant que le but est qu'il soit indépendant le plus rapidement possible. Se comporter en leader, transmettre les croyances et attitudes. Fantastique, bonne suggestion. Félicitations Hassan. Et Thierry qui remet une couche en disant un plan d'action avec rendez-vous régulier. Catherine qui dit le coacher. Cécile qui dit demander son objectif et le décomposer pour avancer pas à pas. OK. Bruno qui dit le guider pas à pas et donner l'exemple. Bravo, bravo. Vous répondez bien. Vous répondez bien. Mais en tant que leader, on doit être très spécifique. N'oubliez pas, les nouveaux distributeurs sont habitués à ce qu'on leur donne un horaire, des instructions précises, un plan d'action, oui, si on veut, et qu'on leur ménage des plages de repos, etc. Ils reçoivent que des ordres et ils réagissent à ces ordres. Alors, voici ce que vous allez faire. Premièrement, vous allez organiser ce qu'on appelle, et il y en a un parmi vous qui a donné la bonne réponse, ce qu'on appelle un rendez-vous stratégique. Dans les 48 à 72 heures qui suivent l'inscription de votre nouveau partenaire, donc généralement son inscription se déroule lors de la soirée d'information, eh bien 48 à 72 heures au grand plus tard, vous le rencontrez à nouveau et vous faites ce qu'on appelle un rendez-vous stratégique. Un rendez-vous stratégique au cours duquel vous allez l'aider à établir d'abord et avant tout ce qu'on appelle sa liste de cadeaux. Et non pas, comme beaucoup de leaders proposent de faire, de commencer par la liste de noms. C'est rébarbatif, c'est chiant de commencer à travailler une liste de noms, alors qu'en plus aujourd'hui, la plupart des distributeurs vont vous dire « Ouais, mais bon, ça va, j'ai tous les noms dans mon téléphone. » Ok, il y a une façon de gérer ça, mais d'abord la liste de cadeaux. Et là, votre nouveau partenaire, il va dire « Mais liste de cadeaux, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Bien, c'est très simple. Écoute-moi, mon loulou. Ici, on va passer du bon temps. On va s'amuser. On va beaucoup se parler. On va beaucoup se voir. Tu vas apprendre. Tu vas prendre ton pied. Mais le plus important, c'est l'action qui donne du résultat. Et il n'y a que deux choses à faire pour réussir dans le marketing relationnel. C'est être face à des clients potentiels ou être face à des distributeurs potentiels pour développer ton réseau. Ce sont les deux choses qui provoquent un résultat. Du coup, pour avoir la motivation de faire ces deux actions sur un rythme régulier et à moyen long terme, il faut que tu saches pourquoi tu te lèves. Il faut que tu saches pourquoi tu repars après ta journée de travail. Il faut que tu saches
pourquoi tu continues même quand ça n'ira pas. Parce que la carrière à laquelle tu fais face va être sur les années en progression constante, mais parsemée de hauts et de bas. Bam, 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 bam. Et il y a des moments où tu auras envie d'abandonner, littéralement. Il y a des moments où tu en auras ras la casquette. Tu voudras envoyer tout bouler. Et pour avoir la force, il faut que tu saches pourquoi tu dois tenir bon. Alors allons-y, je vais t'aider à dresser une liste de cadeaux. Et vous l'aider à dresser une liste. Ça peut être un stylo, ça peut être un livre, un cahier de notes, ça peut être n'importe quoi. Un smartphone, un voyage, une voiture, ajouter une véranda à la maison, terminer les jardins, terminer des travaux, payer une dette. Solder une dette, c'était mon cas. Moi, je me suis lancé dans le marketing relationnel pour payer des dettes. J'étais surendetté jusque-là. Donc, il faut l'aider à faire sa liste de cadeaux. Et vous allez voir, au départ, c'est difficile. Au départ, c'est pas un exercice facile. Alors, soyez ingénieux. Dites-lui, écoute, on va faire un bond dans le temps. Fais ta lettre pour Père Noël ou pour Saint-Nicolas. Vas-y. Crois-y. Mets tout ton cœur dedans. Vas-y, déroule. Et vous l'aidez. Et c'est un exercice qui doit durer 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes si nécessaire. Il faut même essayer d'impliquer le conjoint, d'en faire un jeu de famille. Les enfants peuvent jouer avec aussi. Et là, une fois que vous avez la liste, une belle liste, vous faites une copie. Il y a l'original qui reste à votre petit protégé et vous emmenez une copie de sa liste de cadeaux. Ensuite, vous faites tout ce qui est technique. La liste de noms, mini-formation sur les produits et pam, vous fixez les premiers rendez-vous. Cette semaine, demain, après-demain, le jour d'après, etc. OK? Et ensuite, vous le prévenez de comment vont se passer les 90 prochains jours. Il y a des objectifs à atteindre. Vous lui expliquez les objectifs dans à peu près toutes les opportunités de marketing relationnel. Il y a des objectifs à court terme. Quand on démarre, on peut aller chercher une prime à 30 jours, 40 jours, 60 jours, 70 jours, 90 jours. OK? Vous lui expliquez ça. Vous lui expliquez comment il pourrait gagner son premier niveau, gagner le premier statut dans la carrière dans laquelle il vient de se lancer. Et vous lui dites ceci, notez, vous lui dites ceci. Les 2 premières semaines, je t'appelle un jour sur 2, tu m'appelles un jour sur 2. On va se parler tous les jours si on ne se voit pas, on va se parler tous les jours pendant 2 semaines. Donc demain, c'est toi qui m'appelles. Après-demain, c'est moi qui t'appelle. Le jour d'après, c'est toi qui m'appelles. Et ainsi de suite pendant 15 jours. Ne t'inquiète pas, je vais pas te demander des comptes ni quoi que ce soit. On va juste s'assurer que tout se passe bien. Ça, c'est les 15 premiers jours. Ensuite, les 15 jours qui suivent, vous dites, voilà, on va s'appeler un jour sur 2, plus tous les jours. On va s'appeler un jour sur 2. Une fois, c'est toi, une fois, c'est moi. OK? Et vous mettez dans son agenda qu'il y a une reprise à l'occasion d'une présentation par semaine. Il doit être présent à tel endroit. Le mardi soir, le mercredi soir, le lundi soir. Et il prend l'engagement pendant 90 jours. Et vous lui faites son plan comme ça. Et vous lui dites, faut toujours expliquer pourquoi vous donnez ces ordres-là, ces instructions-là. Vous lui dites, voilà, je vais t'expliquer pourquoi on va faire ceci, comme tu viens de l'entendre. C'est simple. L'objectif dans le marketing relationnel, c'est que je te transmette un maximum de mes compétences dans le laps de temps le plus court. Parce que on ne sait jamais s'il devait m'arriver un malheur un jour et que je ne sois plus en mesure de t'aider, je ne veux pas casser ta carrière. Je veux que tu sois autonome et que tu puisses réussir sans moi. Et même si rien de fâcheux ne m'arrive, l'objectif est que tu sois pleinement autonome. Et c'est pour ça que lorsque tu vas dupliquer cette méthode, tu vas pouvoir construire une équipe de plusieurs centaines de personnes, même si ça te semble incroyable, une équipe de plusieurs centaines de distributeurs sans te casser la tête au mur parce que tu t'en sors plus à courir partout. Tu ne courras pas partout puisque tu auras formé des gens à ton image, c'est-à-dire des gens autonomes. Et voilà. Et là, vous vous assurez que votre nouveau petit protégé, pour les 90 jours qui viennent, il sait ce qu'il a à faire, il a un tempo, il sait que vous le suivez, il sait que vous êtes là, et il sait qu'au terme des 90 jours, vous allez lever le pied et que ça va être à lui de prendre son envol
et de déployer ses ailes. Et quand vous faites ça, au pied de la lettre, votre équipe devient une machine à construire des leaders. Je vous promets, une machine à construire des leaders. Vous allez être réputé pour ça. Les gens feront la file pour profiter de votre coaching. OK? Bon, ben voilà. J'espère que ce troisième webinaire vous a plu. Maintenant, on va révéler le nom du deuxième gagnant d'un ticket pour Secret du MLM Event 3. Merci encore une fois d'avoir participé à ces 3 webinaires. Donc, souvenez-vous, vous avez 10% de réduction avec le code FLASH en vous rendant dès maintenant, c'est valable jusque minuit, sur l'adresse secretdumlm.com/event, code FLASH, OK? Et vous aurez peut-être la chance de vous voir offrir votre ticket que vous viendrez d'acheter puisqu'il y aura un tirage au sort. Alors, le gagnant de cette deuxième session, de la deuxième session donc de tout à l'heure, on va révéler son nom dans un instant, suspense, OK? Et le gagnant de cette troisième session, en fait, on va révéler son nom d'ici, donc il est 16h30, son nom sera révélé sur Facebook pour 18h. Non, pardon, pour 17h. Je dis une erreur. À 17h. Donc, vous avez une demi-heure pour commander votre ticket et avoir une chance de vous le voir rembourser et que vous soyez notre invité. OK? Donc, allez-y, profitez-en. Maintenant, roulement de tambour. Qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante d'un ticket pour participer gratuitement à Secret du MLM Event 3? Malheureusement, c'est encore une dame. Désolé, messieurs. Je vous souhaite bonne merde pour le troisième tirage au sort, en espérant que ce sera un homme. C'est quelqu'un qui nous vient de Bastia. Alors, souvenez-vous, tout à l'heure, on avait Elodie qui venait du Cap d'Agde. Ici, c'est Bastia et c'est Marie-Noël Del Furia. Félicitations à vous, Marie-Noël. J'espère que vous êtes très heureuse. Vous avez bien fait de participer. Vous avez vu le petit cœur parce que j'adore la Corse, qui est un endroit absolument merveilleux. Donc, félicitations, Marie-Noël. Vous êtes l'heureuse gagnante de ce deuxième tirage au sort. Vous avez remporté votre ticket gratuit pour participer à Secret du MLM Event 3. Dans quelques heures, demain ou plus tard, je vais donc vous rembourser le montant que vous avez versé tout à l'heure. Et comme ça, excusez-moi, comme ça, vous serez notre invité spécial les 6 et 7 novembre. Mais en l'occurrence, c'est un ticket standard que vous aviez commandé. Donc, le 7 novembre prochain, à l'hôtel Pullman de Cannes. Je remets une dernière fois pour la forme, pour être certain qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est secretdumlm.com/events. Moins 10% sur tous les tickets avec le code FLASH. Profitez-en, c'est maintenant. Vous avez une demi-heure pour participer au troisième tirage au sort. Et si vous n'avez pas le temps, vous avez jusqu'à minuit pour profiter du code FLASH. Partagez l'info avec les membres de votre équipe car le code FLASH de 10% est également actif pour les packs de 5 tickets. Donc, soyez subtils, profitez-en. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous dans une demi-heure sur ma page Facebook pour annoncer le nom du troisième et dernier heureux gagnant de la journée. Bye bye, à très très bientôt et merci de votre fidélité. Ciao.